Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est la rubrique hebdomadaire Garage Émile Frey. Aujourd'hui, on va enfin parler, pour ceux qui nous suivent, on avait annoncé sur notre antenne depuis quelques temps. Merci pour votre patience. Pour ceux que la climatisation intéressait, c'est aujourd'hui, figurez-vous, qu'on va en parler avec Alexandre Farago, le directeur du garage. Salut Alexandre. Bonjour Michel, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous et surtout de nous recevoir dans ce garage des Acacias. Aujourd'hui, on va parler, chose promise, chose due, climatisation, entretien de la climatisation surtout, mais aussi peut-être quelques conseils pratiques d'utilisation intelligente de la climatisation. On y viendra peut-être en fin d'émission. On commence avec ces filtres. Oula, ils n'ont pas l'air propres. Alors celui-là, il n'est pas propre, celui-là, il est propre. Alors tout d'abord, la climatisation. Pourquoi une climatisation? Eh bien tout simplement, ça va déjà, vous rafraîchir l'habitacle. Attention de ne pas la mettre trop forte. Respectez toujours 4 à 5 degrés maximal par rapport à la température extérieure. Une climatisation, on rappelle, elle s'utilise autant bien l'été que l'hiver. L'hiver, en plus, elle va augmenter le désembuage des vitres, étant donné qu'on assèche l'air avec une climatisation. Alors, petit principe de fonctionnement, une climatisation, eh bien, c'est comme votre frigo à la maison, c'est-à-dire que vous avez un compresseur qui va comprimer de l'air. Quand on comprime un gaz, il va chauffer. Quand on le détend, il va se refroidir. Eh bien, c'est le principe de base d'une climatisation, c'est-à-dire qu'on va comprimer un gaz et le détendre dans l'habitacle, dans ce qu'on appelle un évaporateur. Il va refroidir et ensuite on fait passer de l'air à travers cet évaporateur et ça nous rafraîchit l'habitacle. Mais avant d'aspirer l'air à l'extérieur, eh bien, on va passer par des filtres. Et puis ici, on a deux exemples qui sont relativement flagrants de filtres. Tout d'abord, ici, on a un premier filtre qui a été utilisé, qui est bien noir, qui est bien sale. Et bien pourquoi? Tout simplement parce qu'il a donc absorbé toutes les poussières qui étaient dans l'atmosphère. Oui, j'allais dire noir de quoi? De poussière. C'est la poussière qui est dans l'atmosphère, donc autant bien de la pollution, etc., tout ça qu'on peut retrouver un petit peu partout. Donc il va purifier l'air pour le remettre dans l'habitacle. Alors pourquoi est-ce qu'il faut le changer régulièrement? Eh bien pour garantir toujours une diffusion d'air à l'intérieur de l'habitacle et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un confort agrémenté dessus. Ici à côté, on a un filtre qui est propre. Alors, il est également foncé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est foncé? Eh bien, tout simplement parce que ce filtre-là, il a du charbon actif à l'intérieur. Ce charbon actif va nous éliminer toutes les mauvaises odeurs qui sont à l'extérieur et purifier l'air qui rentre dans l'habitacle. Alors, attention, là aussi, le charbon actif, au bout d'un moment, va arriver à saturation et c'est pour ça aussi qu'il faut le remplacer. Alexandre, on parle gaz, on parle charbon. Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est peut-être danger là-dedans, la santé. Alors, du charbon actif, il y a zéro danger. C'est du charbon à la base, donc on parle de carbone. Je vous rappelle que pour certains cas où vous n'êtes pas bien à l'estomac ou vous avalez du charbon, c'est un petit peu le même principe, donc il y a zéro danger avec ceci. Donc zéro danger, au contraire, donc on va éliminer tout ce qui est pollen à l'extérieur, tout ce qui est particules fines qui sont à l'extérieur, donc on va les éliminer pour mettre à l'intérieur de l'habitacle. Donc ça, pas de danger par rapport à ça. Ça se nettoie pas, on est d'accord? Non. Ça se change automatiquement. Alors ici, on va montrer donc pourquoi ça ne se nettoie pas. Tout simplement parce que ici les filtres sont pliés, ça serait trop difficile à nettoyer. Et du charbon actif, une fois qu'il est saturé, il est saturé. Pas possibilité de le nettoyer. On va le recycler ensuite par des entreprises spécialisées qui vont assurer donc la destruction du matériel et le recyclage de ce matériel. Petite anecdote ici, donc on voit que tous les filtres sont pliés. Côté un peu accordéon. En type accordéon, comme vous avez dans votre aspirateur à la maison finalement. Je ne connais pas bien mon aspirateur à la maison, Alexandre. Tu devrais nettoyer plus souvent, ça aide l'aspiration. Ça aide l'aspiration. Alors pourquoi c'est plié? Tout simplement, c'est pour augmenter la surface filtrante. Alors on a parlé d'odeur pendant qu'on y est. Alors, petit gadget, si on peut dire, avec des odeurs différentes, c'est là que ça se passe? Alors, je dirais même pas gadget. Donc, on connaît tous le fameux sapin qu'on met dans l'habitacle, qu'on déplie. Dès que vous l'ouvrez, une forte odeur qui se répand dans l'habitacle, pas très agréable toujours. Alors ici, BMW a développé une solution qui sont des parfums d'ambiance. Ici, on a un échantillon de 4 parfums d'ambiance qui vont se mettre sur le système de climatisation, qui vont être pilotés électroniquement à travers une puce qui est là. On va piloter le tout et on va doser le bon niveau de parfum dans l'habitacle à la convenance du conducteur pour que ça reste agréable. Et pas qu'on ait une forte odeur au départ et puis qu'ensuite après, finalement, ça s'estompe au fur et à mesure du temps. Et là, on aura toujours quelque chose d'agréable. La diffusion, quand la cartouche est vide, le système nous l'indique et il n'y a plus qu'à la remplacer. Alexandre, on termine peut-être par un ou deux petits conseils pratiques. Tu l'as souligné, donc ce qui est très important, parce que c'est vrai qu'on a souvent un peu ou trop chaud ou trop froid, et souvent on dit que les clims, c'est un petit peu source
de prendre des refroidissements. On le sait aussi avec l'avion. Donc le bon réglage, on est d'accord, c'est 3 à 4 degrés de moins que la température extérieure. Ça, c'est super important. Ça, c'est en été, oui, tout à fait. Ça, c'est en été. Ça, c'est hyper important. Et bien pourquoi? Parce qu'après, vous allez tomber malade. C'est là qu'on va choper une angine. Parce que finalement, la différence entre l'intérieur et l'extérieur est trop grande. Et puis là, ça crée un choc thermique sur le corps. Et alors, remarque importante, et je pose la question pour une personne qui se reconnaîtra certainement, de rentrer dans la voiture, de ne pas avoir la patience de laisser marcher la clim et d'ouvrir les fenêtres grandes ouvertes en attendant que ça se passe, c'est pas très bon non plus. Ça ne sert à pas grand chose, on va dire. Alors mettez plutôt sur le mode recyclage d'air, c'est-à-dire qu'on va bloquer l'arrivée d'air extérieur et on va refroidir au fur et à mesure l'air qui est à l'intérieur de l'habitacle. Alors à noter aussi que certains modèles, en tout cas la plupart des modèles BMW donc, sont également équipés d'un système auxiliaire, c'est-à-dire que vous pouvez enclencher la ventilation, l'aération de l'habitacle à une heure programmée avant de rentrer dans la voiture, ce qui va déjà éliminer une bonne partie de la chaleur qui est à l'intérieur. Alexandre, merci beaucoup. Belle émission sur la climatisation. Je ne pensais pas honnêtement qu'on arriverait à tenir sur la climatisation comme ça aussi longtemps, mais il y a plein de trucs à dire. C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi Michel. Merci à vous. On se retrouve jeudi prochain à partir de 12 h. Très belle journée. À bientôt. Ciao.